Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est votre frère Hervé Meya, ingénieur BTP. En même temps, je suis en train de, si je peux le dire, je suis en train de motiver, influencer les personnes à pouvoir être transformées, être challengées et vivre leur pleine vie par la parole du Seigneur. Nous croyons que la parole du Seigneur est vie et puissance. On est toujours dans le temps, selon qu'il est écrit dans Ephésiens 5, le verset 16 à 17. Peut-être on a parlé toujours dans le temps, mais beaucoup plus sur l'aspect porté de parler de Dieu, parler de sa part, par rapport au temps qu'il nous donne au courant de la journée. On a 24 heures pour la journée, alors faut en faire bon usage. Normalement, je devais faire une vidéo sur l'erreur, c'est-à-dire apprendre des erreurs, mais beaucoup plus apprendre des erreurs des autres. C'est ça la sagesse. Vous savez, lorsqu'on apprend, on est plus sage lorsqu'on apprend des erreurs des autres. Pour qu'une fois que cette situation nous sera présentée, on saura comment bien agir, parce qu'on sait que telle personne avait commis cette erreur-là, et moi je ne voudrais pas emprunter le même chemin que cette personne. Mais aujourd'hui, j'étais en train de méditer sur la parole de Dieu, du livre de Matthieu, sur Matthieu chapitre 1er, de la généalogie de Jésus-Christ. Alors, je crois que le Saint-Esprit m'a convaincu de parler de la puissance de la connexion. Vous savez, il y a certaines relations qui nous poussent à aller de l'avant, il y a d'autres relations qui nous rétrogradent. Donc, il y a une fois qu'on s'est mis en relation avec une personne, que c'est une relation amicale, une relation amoureuse, etc. On sent qu'avec cette personne, on est content d'évoluer. Mais avec d'autres personnes, malheureusement, on sent qu'on est en train de rétrograder. Il n'y a pas d'évolution. Voilà. Dans la généalogie de Jésus-Christ, comme je le disais dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, on nous montre la manière dont Jésus est arrivé, selon qu'il est écrit dans sa parole, et selon que Dieu avait inspiré le prophète. Donc Jésus devait venir sur la lignée Abraham, Isaac, Jacob, David, Judas, et puis Judas d'abord, et ainsi de suite David, on voit après. Voilà. Et puis, qu'est-ce que nous voyons dans le verset 16? La Bible dit Jacob, c'est pas Jacob le fils d'Isaac, mais Jacob, le petit fils d'Isaac. La Bible dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Le verset 18 dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Alors, là nous voyons Marie. Alors là, on nous voit de quelle manière Jésus est venu. Jésus est venu de Marie parce qu'elle a été couverte du Saint-Esprit. Mais si nous lisons bien la Bible, nous allons comprendre que Jésus est venu de Marie, tout simplement parce que Marie était la fiancée de Joseph. Normalement, ça pouvait être une autre personne. Jésus allait toujours venir parce que c'était la promesse de la lignée de Joseph. Et puisque Marie était en relation avec Joseph, elle a bénéficié d'une grâce extraordinaire de la venue de Jésus-Christ sur terre pour te sauver toi et pour me sauver moi. Tout simplement pour dire que il y a certaines personnes dans la vie qui ont la clé de ta destinée. Une fois que tu te mets en relation avec cette personne-là, ta vie va changer. Ta vie sera transformée comme jamais auparavant. Il y a certaines personnes, une fois que tu es dans la relation avec elles, tout sera vécu autrement. Vous savez, lorsqu'on se met par exemple dans une relation amoureuse, souvent certaines relations amoureuses
lorsque ça n'aboutit pas au mariage, cela se traduit comme un échec. Mais laissez tout quand même que je vous dise que c'est pas toutes les relations qui doivent aboutir au mariage. Il y a d'autres personnes qui sont là à vos côtés, tout simplement parce que vous devez corriger votre façon de penser, votre façon de raisonner, votre manière de croyance. Il y a d'autres personnes qui sont à vos côtés, tout simplement pour vous aider à pouvoir forger votre caractère. Et pour que demain, même si vous ne serez pas avec cette personne-là tout au long de votre vie, mais pour que demain, pour d'autres challenges, que vous soyez en mesure de pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire. Il est important aujourd'hui de savoir et discerner avec qui tu es en relation. Ne négligez personne. Ne négligez personne. Ne regardez pas une personne par rapport à sa position financière, à sa position sociale, etc. Non. Dieu a mis en nous des potentiels énormes. Dieu a mis en nous des connexions magnifiques. Pour qu'une fois que tu es dans une relation avec une personne, une fois que tu es en contact avec une personne, cette personne-là te permettra de pouvoir aller de l'avant. Combien de gens ont pu obtenir du travail parce qu'ils savaient seulement dire bonjour à une personne au coin de leur rue? Combien de personnes ont échappé à la mort parce qu'ils savaient tout simplement être polis devant une maman qui vend le pain au coin de leur avenue? Combien de personnes ont pu trouver le mariage juste tout simplement parce qu'ils étaient polis envers une grand-mère que tout le monde ignorait au coin de leur avenue? C'est-à-dire, lorsque vous êtes bien avec une personne, vous permettez à ce que votre vie puisse évoluer. Cette connexion, on n'a jamais su ce qui nous arrivera demain. On ne sait pas. Alors faisons attention aux personnes qui sont là. Ne soyez pas à côté d'une personne parce que vous devez faire des photos sur Snapchat, tout ça, etc. de ce qu'on voit aujourd'hui. Non. C'est parce que vous voulez paraître belle, parce que vous voulez paraître en suffisance, parce que vous voulez vous voulez paraître riche, vous voulez paraître avoir des biens, avoir des véhicules, avoir de belles chaussures comme je vois dans Snapchat et avec les filles, etc. Voulant être ensemble, être entre elles. Et s'il y a une copine à elle qui n'a pas ses vêtements, qui n'a pas cette même façon de qui n'a pas en fait ses profils de feeling comme elle, elles ignorent carrément. Elles le mettent de côté. Non, ne sois pas comme ça. Mon frère, ne sois pas comme ça. Ma soeur, ne sois pas comme ça. Je suis sûr que dans la vie, on a tous un Joseph. Et nous sommes des maris. Et une fois nous serons en relation avec ces Joseph. Dieu se manifestera maintenant. Dieu se manifestera et Dieu se manifestera de manière étrange dans notre vie. Voilà, aujourd'hui dans l'église, dans mon église, dans ma foi catholique, regardez comment Marie est encensée. On parle peut-être peu de Joseph. Mais si Jésus devait venir sur terre, c'est pas parce que Marie, c'est pas seulement parce que Marie était vierge, mais parce que cette promesse devait arriver dans la lignée de Joseph. Dieu t'appelle à la renommée. Dieu t'appelle à une mission fantastique, à une mission extraordinaire. Mais peut-être la personne qui te permettra de pouvoir y arriver n'aura pas la même mission que toi, n'aura pas le même challenge que toi,
n'aura pas le même feeling que toi. Mais pour que tu arrives, tu as besoin de cette personne. Alors traitons-nous bien. Traitons-nous bien. N'ayons pas de parti. N'ayons pas de parti pris car nous ne savons pas ce qui nous arrivera demain. Nous ne connaissons pas nos challenges de demain. Toute relation est importante. Sachez bien traiter vos relations. Sachant bien traiter vos relations. Que Dieu vous bénisse. J'espère vous